Dans cette vidéo, nous allons corriger un sujet de bac sur la fonction logarithme. Il s'agit du sujet Métropole juin 2012. Dans la partie A, on désigne par f la fonction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par f de x égale 1 sur x plus 1 plus ln de x sur x plus 1. Et dans la première question, on demande de déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. Alors, pour faire cela, on va constater que tout d'abord, on a ln de x sur x plus 1. Donc, on a tout d'abord une forme indéterminée, disons, à l'intérieur du logarithme. Pour lever cette forme indéterminée, on va dire que x sur x plus 1, c'est égal à x sur x facteur de 1 plus 1 sur x. On a factorisé par x au dénominateur. Et en simplifiant par x au numérateur et au dénominateur, il reste 1 divisé par 1 plus 1 sur x. Et donc la limite de x sur x plus 1, c'est la limite de 1 sur 1 plus 1 sur x. Et c'est égal à 1 quand x tend vers plus l'infini. D'autre part, quand grand X tend vers 1, le grand X étant représenté par ceci, ln de grand X tend vers ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc, par composé des limites, on peut affirmer que la limite de ln de x sur x plus 1, c'est égal à 0. Donc, on a la limite déjà d'un des termes de la somme. À présent, on dit que la limite de 1 sur x plus 1, qui est le premier terme, c'est 0. Donc, par somme des limites, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Dans la question 2, on demande de démontrer que pour tout réel x de l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x, c'est 1 divisé par x facteur de x plus 1 au carré, et ensuite de dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors pour faire cela, on commence par remarquer tout d'abord que f de x peut s'écrire sous la forme 1 sur x plus 1 plus ln de x moins ln de x plus 1. On a utilisé la propriété qui dit que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b, de façon à simplifier l'expression. Pour dériver maintenant, il suffit de dériver une somme, ce qui est beaucoup plus facile. Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x, donc c'est la dérivée de 1 sur x plus 1, c'est-à-dire moins la dérivée de x plus 1 sur x plus 1 au carré. C'est la formule donnant la dérivée de 1 sur v. La dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. Donc moins 1 sur x plus 1 au carré. Plus la dérivée de ln de x, donc 1 sur x, moins la dérivée de ln de x plus 1. Alors la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc la dérivée de x plus 1, c'est 1 divisé par x plus 1. À partir de là, on va calculer et mettre tout au même dénominateur, de façon à avoir la forme demandée dans l'énoncé. On remarque que les dénominateurs ici sont x plus 1 au carré, x et x plus 1. Donc il est possible à la fin d'avoir des fractions dont le dénominateur en commun est x plus 1 au carré fois x. Pour avoir ce dénominateur, la première fraction doit être multipliée par x, en haut et en bas. La deuxième fraction doit être multipliée par x plus 1 au carré, en haut et en bas. La dernière fraction doit être multipliée par x facteur de x plus 1, en haut et en bas, ce qui donnera en bas x plus 1 au carré fois x. On met au même dénominateur, donc ici on a moins 1 fois x moins x, plus 1 fois x plus 1 au carré, x plus 1 au carré, moins 1 fois x plus 1, moins x fois x plus 1. On développe, on obtient donc moins x plus x carré plus 2x plus 1, c'est l'identité remarquable a plus b au carré, moins x fois x moins x carré, moins x fois 1, moins x. On remarque à présent que les x carrés se simplifient. Moins x plus 2x moins x, ça fait 0. Il reste bien 1 divisé par x facteur de x plus 1 au carré. Dans la suite de la question, on demandait de donner le tableau de variation de la fonction f. On va donc utiliser ce qu'on vient de calculer, et donc la dérivée de f. Alors, pour étudier le signe de la dérivée, on commence par dire que le numérateur qui est 1 est toujours positif. X sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est positif. X plus 1 au carré, c'est positif aussi. Donc f' est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. On en déduit que la fonction f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors nous avions la limite quand x tend vers plus l'infini, qui est 0. Quand x égale 1, on peut calculer l'image. F de 1, c'est 1 sur 1 plus ln de 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi plus ln de 1 demi. Dans la question 3, on demande d'en déduire le signe de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors il suffit de regarder le tableau précédent. Puisque la fonction f est strictement croissante et que la limite quand x tend vers plus l'infini c'est 0, eh bien nous voyons donc que la courbe de f sera toujours située en dessous de l'axe des abscisses.
Autrement dit, la fonction f est négative sur l'intervalle 1 plus l'infini. Dans la partie B, on nous dit soit un la suite définie pour tout entier strictement positif par un égale 1 plus 1 demi plus 1 tiers, etc. plus 1 sur n moins ln de n. Et on donne un algorithme dans lequel i et n sont des antinaturels, u est un réel. On demande à l'utilisateur la valeur de n. Et le début de l'algorithme, donc on affecte à u la valeur 0, donc au départ u vaut 0. Et pour i allant de 1 à n, on affecte à u la valeur u plus 1 sur i. En sortie, on affiche u. La première question demande de donner la valeur exacte affichée par cet algorithme lorsque l'utilisateur entre la valeur n égale 3. Alors pour trouver cette valeur, on utilise un tableau avec les différentes variables qui changent de valeur dans cet algorithme. Alors nous avons la variable u qui au départ vaut 0 et nous avons la variable i qui va aller de 1 jusqu'à 3 puisqu'on nous dit que n égale 3. Donc au départ n égale 0, premier tour de boucle, i égale 1, on nous dit que u prend la valeur u plus 1 sur i, c'est-à-dire 0 plus 1 sur 1, ça fait 1. Deuxième tour de boucle, i égale 2, on nous dit que u prend la valeur u plus 1 sur 2, c'est-à-dire 1 plus 3 plus 1 demi, c'est-à-dire 3 demi. Et pour finir, troisième tour de boucle, i égale 3, u prend la valeur u plus 1 sur 3, c'est-à-dire 3 demi plus 1 tiers, donc 11 sixièmes. Cet algorithme affichera donc la valeur 11 sur 6. Dans la question 2, on demande de recopier et compléter l'algorithme afin qu'il affiche la valeur de un lorsque l'utilisateur entre n. Le souci qu'il y a dans l'algorithme qui est proposé dans l'énoncé, c'est que on a une somme, la variable u contient une somme à la fin, 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3, etc. jusqu'à 1 sur n, mais il ne contient pas le dernier terme dans un, c'est-à-dire moins ln de n. Donc pour remédier à ça, et pour afficher la bonne valeur à la fin de l'algorithme, il faut modifier la dernière ligne en afficher u moins ln de n. Dans la question 3, on nous donne les résultats fournis par l'algorithme, arrondi à 10-3, et puis on nous demande à l'aide de ce tableau d'émettre des conjectures sur le sens de variation de un et éventuellement sur son éventuelle convergence. Alors on remarque d'après le tableau que la suite un semble être décroissante et on a l'impression qu'elle converge vers 0,577 ou en tout cas vers une valeur qui est proche de 0,577. Dans la partie C, on nous dit qu'on va démontrer les conjectures formulées à propos de la suite un, c'est-à-dire que la suite un est décroissante et qu'elle semble converger. Première question, on demande de démontrer que pour tout entier strictement positif, un plus 1 moins un, c'est f de un, où f est la fonction définie dans la partie A, et d'en déduire le sens de variation de la suite un. Alors pour calculer un plus 1 moins un, on va commencer par écrire un plus 1. Alors un plus 1, par définition, c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus etc. plus 1 sur n plus 1 sur n plus 1. On va faire la somme des inverses des entiers jusqu'à n plus 1. Donc 1 sur n plus 1 est le dernier terme de la somme, moins ln de n plus 1. un, quant à lui, c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers, etc. jusqu'à 1 sur n, moins ln de n. Lorsqu'on va calculer un plus 1 moins un, alors il va y avoir des simplifications qui vont se faire. 1 moins 1, ça disparaît. 1 demi moins 1 demi, ça disparaît. 1 tiers moins 1 tiers disparaît. 1 sur n moins 1 sur n disparaît. Il reste donc 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 1 plus ln de n. À partir de là, il suffit de transformer cette expression pour reconnaître la fonction f en mettant dans l'autre ordre, ici nous avons ln de n moins ln de n plus 1, et en appliquant la règle qui dit que ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b, on obtient donc finalement que un plus 1 moins un, c'est 1 sur n plus 1, plus ln de n sur n plus 1, c'est-à-dire f de n. Alors, puisque un plus 1 moins un est égal à f de n, et puisqu'on sait que la fonction f est négative sur l'intervalle 1 plus l'infini, eh bien on peut en déduire que un plus 1 moins un est négatif, et donc que la suite un est décroissante. Dans la question 2a, on nous dit soit k un entier strictement positif, on demande de justifier l'inégalité qui dit que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k moins 1 sur x dx est plus grand que 0. On demande d'en déduire que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx est plus petit que 1 sur k. Et pour finir, on demande de démontrer l'inégalité ln de k plus 1 moins ln de k inférieur à 1 sur k. Alors pour faire cela, on commence par dire que si x est compris entre k et k plus 1, en prenant l'inverse, eh bien 1 sur x est plus petit que 1 sur k. Alors
Alors le 1 sur k plus 1 ici ne nous intéresse pas. Simplement, cette inégalité entraîne, en passant le 1 sur x de l'autre côté, que 1 sur k moins 1 sur x est plus grand que 0. À partir de là, on utilise la positivité de l'intégrale. Donc par positivité de l'intégrale, on sait que l'intégrale du terme qui est à gauche est plus grande que 0. Donc l'intégrale de 1 sur k moins 1 sur x dx, entre k et k plus 1, est un nombre positif. Par linéarité de l'intégrale, on peut dire donc que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k, moins l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x, est un nombre positif. On fait passer l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x à droite, et on va calculer l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k dx à gauche. Alors, étant donné que 1 sur k est une constante, l'intégrale c'est la constante fois la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire 1 sur k fois k plus 1 moins k, qui est donc plus grand que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx. K plus 1 moins k, ça donne 1, donc 1 fois 1 sur k, il reste 1 sur k, qui est donc bien plus grand que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx. On en déduit que 1 sur k est plus grand que donc ln de x pris entre k et k plus 1, puisque c'est la valeur de l'intégrale qu'on calcule, étant donné qu'une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. ln de k plus 1 moins ln de k est donc la valeur de l'intégrale qui est à droite, et donc on en déduit que 1 sur k est plus grand que ln de k plus 1 moins ln de k. Dans la question B, on demande d'écrire cette inégalité en remplaçant successivement k par 1, 2, etc. jusqu'à n, et de démontrer que pour tout entier strictement positif n, ln de n plus 1 est plus petit que 1, plus 1 demi, plus 1 tiers, etc. jusqu'à 1 sur n. Alors, en utilisant ce qu'on vient de démontrer, puisque 1 sur k est plus grand que ln de k plus 1 moins ln de k, si on prend k égale 1 pour commencer, donc ln de 2 moins ln de 1 est plus petit que 1 sur 1. En prenant k égale 2, ln de 3 moins ln de 2 est plus petit que 1 demi, ln de 4 moins ln de 3 est plus petit que 1 tiers, etc. ln de n plus 1 moins ln de n est plus petit que 1 sur n. On a appliqué l'inégalité précédente à k égale n. En additionnant toutes ces inégalités membre à membre, eh bien on va obtenir la chose suivante. Alors tout d'abord à droite, on va avoir 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, etc. plus 1 sur n, qui est écrit ici. À gauche, il va y avoir des choses qui vont disparaître. Par exemple, ln de 2 moins ln de 2, ça disparaît. ln de 3 moins ln de 3, ça disparaît. ln de 4 va disparaître avec le ln de 4 ensuite. Et pour finir, le ln de n va disparaître avec le ln de n qui est à la ligne précédente, qui n'est pas écrite. Il reste donc ln de n plus 1 moins ln de 1. Nous avons donc démontré, puisque ln de 1 vaut 0, que ln de n plus 1 est inférieur à 1 plus 1 demi plus etc. jusqu'à 1 sur n. Dans la question C, on demande d'en déduire que pour tout entier strictement positif, un est supérieur ou égal à 0. Donc pour faire cela, il suffit dans l'inégalité précédente de retirer ln de n des deux côtés, et donc on obtient ln de n plus 1 moins ln de n est plus petit que 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur n moins ln de n. Or, le terme qui est à gauche, ln de n plus 1 moins ln de n, va être positif, tout simplement parce que n étant plus petit que n plus 1, comme la fonction ln est une fonction strictement croissante, ln de n est plus petit que ln de n plus 1. Donc ln de n plus 1 moins ln de n est un nombre positif. On en déduit que le terme de gauche est plus grand que 0, donc un, qui est représenté par le terme de droite, est bien positif. Dans la question 3, on demande de prouver que la suite un est convergente, et on ne demande pas de calculer sa limite. Alors pour démontrer que la suite est convergente, on va simplement résumer ce qu'on vient de démontrer. On a démontré deux choses. On a vu que la suite un est décroissante, et on a vu qu'elle est minorée par 0. Donc on peut appliquer le théorème de convergence monotone, qui dit que dans ce cas-là, la suite un est une suite convergente, elle possède donc une limite.